ההלכות אל ההלכות. חזק וברוך רבותיי, בשורות טובות. On est aujourd'hui le 13 dans le mois d'Adar. C'est vrai que c'est une journée qu'elle s'appelle le jeûne d'Esther. Et je dis bravo à tous ceux-là qui jeûnent. Même ceux-là qui jeûnent pas, parce que, on va dire, les mariés qui viennent de se marier, ils sont dans la semaine. Et ils ont une joie supérieure qu'ils ne sont pas obligés de jeûner. Mais n'oubliez pas que ce jour-là, c'était le décret que dans les 127 pays d'Achashverosh, il y avait une autorisation à tous les non-juifs de tuer les juifs. Et le grand miracle, c'est que cette journée-là, pas seulement ils n'ont pas touché, tous ceux-là qui sont venus combattre contre les juifs, et ben les juifs, ils les ont éliminés et c'est devenu Venafochu. Comme c'est une journée où les portes de ciel sont grandes ouvertes, parce que grâce à ces efforts qu'ils ont fait tout le peuple d'Israël, alors tout s'est retourné. Je sais que chacun de nous, il y a des choses qu'on veut que ça continue, mais il y a des choses qu'on aurait bien voulu Venafochu, que ça se retourne pour le bien, chacun avec les blocages qu'il a. Pour cela, on va citer quelques ségoulottes. Une très belle au nom de Shla Kadosh, Rabbi Shaya Horowitz, qui dit déjà le Teilim du jour, aujourd'hui et demain, à Jérusalem même après-demain, c'est le Teilim 22. Le Shla, il dit, c'est une ségoula de le citer même 7 fois. On trouve le moment dans la journée, 7 fois. Chaque fois que tu l'as fini, tu fais ta demande. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Teilim? Regardez bien, on dirait le safari avec tous les animaux qui sont cités là-bas. Et il y a le chien, il y a le lion, il y a le ver, Vanochitolat, il y a les boucs, et les Bashan qui trouni. Et en fait, que Esther, quand elle va vers Achashverosh, et elle comprend que tout ce qu'il y a autour, c'est des déguisements. Ah, Achashverosh, il peut aboyer jusqu'à le lendemain. Ah, d'accord, et s'il est comme un chien, alors des fois, tu sais, tu vois un chien dans la rue. Tu as peur de lui ou pas? Il dit le Gaon de Vilna. Tu vas prier à Dieu qui va t'aider, ou tu penses que tu peux t'en sortir tout seul? Des fois, tu penses que tu peux t'en sortir tout seul. Et Esther, elle avance quelque part, elle dit attends. Et si c'est un lion, tu peux t'en sortir tout seul? Non. Alors si tu comprends que tu peux t'en sortir tout seul de rien, il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de tout. Ça, c'est un. Deux, tous ceux-là qui te font waouh, ils aboient ou je sais pas quel bruit ils font, c'est tous des déguisements. Le rabbi de Lubavitch disait quelque chose de très beau. Pourquoi on se déguise à Purim? Si quelqu'un va venir, il est déguisé à un lion. Et ce soir, il va dans la Megillah, il va te faire waouh, et il va essayer de t'énerver. Tu vas t'énerver ou pas? Non, c'est un lion, un faux lion, je sais qu'il est déguisé. Alors le rabbi dit, on est tous tout ce qui se passe qui ne nous convient pas dans l'année, c'est des déguisements. Les gens qui arrivent à voir tout comme des déguisements, ils vont jamais ni se prendre la tête, ni le prendre. Parce qu'aujourd'hui, il est déguisé au chien, demain c'est un lion, après c'est un ver de terre. Et voilà le message, Rabotai, de le jeûne d'Esther. Si on arrive à comprendre, à citer ce Teilim, à le vivre, à voir tout ce qu'il y a autour de nous comme des envoyés d'Hachem, et que Hachem, il peut nous sortir, on a besoin de lui à chaque instant. Vous allez voir comment chacun, tout ce qui doit être retourné pour le bien, si Dieu veut, va se faire. N'oubliez pas à partir de ce soir, tous les mitzvot qu'il y a à faire, Maratzit Shekel, Megillah, et demain si Dieu veut, on va partager le reste aussi. Encore une fois Megillah demain, Mishte, Matanot Laevionim, Mishloach Manot, Tzom Kal et Purim Sameach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.